À l'ère numérique, l'information, c'est le pouvoir. Chaque jour, des milliards de données sont générées, échangées et stockées à travers le monde. Protéger cette information est primordial, et c'est là que la cryptographie entre en jeu. Sans elle, nos données seraient vulnérables aux attaques et aux accès non autorisés. La cryptographie, c'est la science de l'écriture secrète. Depuis des siècles, elle a évolué, passant des simples codes et chiffres aux algorithmes complexes que nous utilisons aujourd'hui. C'est l'art de transformer l'information de manière à la rendre inintelligible aux personnes non autorisées. Cette transformation garantit que seuls ceux qui possèdent la clé appropriée peuvent déchiffrer et comprendre les données. Comme un cadenas et une clé protégeant un coffre au trésor, la cryptographie protège nos données. Elle agit comme une barrière contre les intrusions et les violations de la vie privée. La cryptographie garantit la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité. Ces trois piliers sont essentiels pour maintenir la confiance dans nos systèmes numériques. La cryptographie symétrique utilise la même clé pour le chiffrement et le déchiffrement. Cette méthode est rapide et efficace, mais nécessite un échange sécurisé de la clé. La cryptographie asymétrique utilise une paire de clés, une clé publique pour le chiffrement et une clé privée pour le déchiffrement. Cette méthode élimine le besoin d'échanger des clés secrètes. Cette méthode s'apparente à une boîte aux lettres avec deux serrures. La clé publique permet à quiconque d'envoyer un message sécurisé, mais seule la clé privée peut le déverrouiller. La cryptographie asymétrique constitue l'épine dorsale des systèmes de sécurité modernes. Elle est utilisée dans une multitude d'applications, des communications sécurisées aux signatures numériques. Elle permet de sécuriser les canaux de communication, de protéger les transactions en ligne et de préserver la confidentialité des données sensibles. Sans elle, notre monde numérique serait bien moins sûr. Dans les sections suivantes, nous approfondirons RSA, Diffie-Hellman et la cryptographie à courbe elliptique. Ces méthodes avancées jouent un rôle crucial dans la protection de nos informations. Imaginez que vous et un ami souhaitiez partager un message secret. Vous voulez vous assurer que personne d'autre ne puisse lire ce message, même s'il est intercepté. La cryptographie symétrique, c'est comme avoir un code secret que vous êtes les seuls à connaître. Ce code vous permet de transformer votre message en quelque chose d'illisible pour quiconque ne possède pas la clé. Vous utilisez tous les deux la même clé pour chiffrer et déchiffrer le message. Cela signifie que la clé doit rester secrète et sécurisée. L'un des premiers exemples est le chiffrement de César, où chaque lettre est décalée d'un certain nombre de places dans l'alphabet. Ce type de chiffrement est simple mais montre le concept de base. Les algorithmes symétriques modernes utilisent des fonctions mathématiques complexes et des clés plus longues. Ces algorithmes sont beaucoup plus sécurisés et difficiles à casser. Par exemple, AES, Advanced Encryption Standard, et DES, Data Encryption Standard, sont largement utilisés aujourd'hui. AES est particulièrement réputé pour sa robustesse. La cryptographie symétrique est rapide et efficace, idéale pour chiffrer de grandes quantités de données. C'est pourquoi elle est souvent utilisée pour protéger les données en transit et en stockage. Cependant, la clé doit être partagée de manière sécurisée entre l'expéditeur et le destinataire. Cela peut être un défi, surtout si les deux parties sont éloignées. Si la clé tombe entre de mauvaises mains, la sécurité de toute la communication est compromise. C'est pourquoi il est crucial de protéger la clé avec autant de soin que le message lui-même. La cryptographie asymétrique, également appelée cryptographie à clé publique, a révolutionné la communication sécurisée. Elle a résolu le problème de l'échange sécurisé de clés en cryptographie symétrique. La beauté de la cryptographie asymétrique réside dans l'utilisation de deux clés, une clé publique et une clé privée. Votre clé publique peut être donnée à n'importe qui, tandis que votre clé privée est votre secret bien gardé. La cryptographie asymétrique repose sur des fonctions mathématiques faciles à calculer
dans un sens mais difficiles à inverser. Ainsi, même si quelqu'un intercepte un message chiffré avec votre clé publique, il ne peut pas le déchiffrer sans votre clé privée. Ce système constitue la base de nombreux protocoles de sécurité modernes. Il permet la communication sécurisée, les signatures numériques et bien plus encore. Illustrons l'algorithme RSA par un exemple simple. L'algorithme RSA est un système de cryptographie asymétrique largement utilisé pour sécuriser les communications. Choix des nombres premiers, P, TB 11 et Q, TAFT 13. Ces nombres premiers sont essentiels pour générer les clés de cryptage. Calcul du module. N, de 11, 13, 143. Le module est un produit des deux nombres premiers choisis. Calcul de la fonction totient d'Euler, Fn, 11,1, ou 13,1 et 120. Cette fonction est cruciale pour déterminer les exposants de cryptage. Choix de l'exposant public, ER7, qui est premier avec 120. L'exposant public doit être un nombre premier avec Fn. Calcul de l'exposant privé, DF103 satisfaisant, DLE, mode Fn, ASAF1. Cet exposant privé est utilisé pour déchiffrer les messages clé publique, N-143, E-7, clé privée, N-43, D-103. Ces clés sont utilisées pour chiffrer et déchiffrer les messages. Bob chiffre un message M-9 en utilisant la clé publique d'Alice, C-97, mode 143, RF48. Le message chiffré est envoyé à Alice. Alice déchiffre le texte chiffré C-48 en utilisant sa clé privée, M-48 103 mode 143 9. Elle récupère ainsi le message original. Cet exemple démontre l'élégance et l'efficacité de l'algorithme RSA. Il montre comment des concepts mathématiques complexes peuvent être appliqués pour sécuriser les communications numériques. Diffie-Hellman, le pionnier de l'échange de clés. Alice et Bob veulent communiquer en toute sécurité sur un canal non sécurisé. Ils ont besoin d'une clé secrète partagée pour leur algorithme de chiffrement. Le protocole d'échange de clés Diffie-Hellman résout ce problème. Inventé en 1976 par Whitfield Diffie et Martin Hellman, il permet l'échange sécurisé de clés sur un canal public. Le protocole repose sur l'exponentiation modulaire et la propriété commutative. Alice et Bob se mettent d'accord publiquement sur un grand nombre premier, P, et un générateur, G. Ils choisissent indépendamment des entiers secrets, A et B. Alice calcule sa clé publique, A, G, GA, mode P. Bob calcule sa clé publique, B, G, B, mode P. Ils échangent ces clés publiques sur le canal non sécurisé. Décomposons l'échange de clés Diffie-Hellman à l'aide d'un exemple simple. Alice et Bob se mettent d'accord sur le nombre premier P, Phi 23 et le générateur G, 5. Alice choisit un entier secret, A, 6 et Bob choisit B, 15. Alice calcule sa clé publique, A, 5, 6, mode 23, I, 8. Bob calcule sa clé publique et B, 5, 15, mode 23, 19. Alice envoie sa clé publique, A, le 8 à Bob et Bob envoie sa clé publique, B et le 19 à Alice. Alice calcule la clé secrète partagée, K, 19, 6, mode 23, 2. Bob calcule la clé secrète partagée, K, 8, 15, mode 23, 2. Cette clé partagée peut maintenant être utilisée pour chiffrer leur communication ultérieure. Cryptographie à courbe elliptique. Entrée dans la courbe, l'ECC offre une sécurité comparable avec des clés plus petites. L'ECC opère sur des courbes elliptiques définies par des équations de la forme hypothèse axe sur 3 places axe plus b. Les points de la courbe, lorsqu'ils sont additionnés, donnent un autre point de la courbe. Cette opération d'addition est définie par des règles géométriques spécifiques. L'ECC tire parti de la difficulté de résoudre le problème du logarithme discret sur courbe elliptique, ECDLP. L'ECDLP stipule qu'étant donné un point P et un point Q qui est un multiple de P, il est impossible en pratique de déterminer l'entier K. L'ECC fournit un chiffrement sécurisé avec des clés plus petites et plus rapides.